Salut à tous, je vous propose un nouveau rendez-vous qui s'intitule la Minute Prince Collector. Le principe est très simple, en quelques minutes, je vous raconte l'histoire d'un disque de collection de Prince. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du maxi promo anglais de Dance Music Sex Romance. Ce disque se présente de cette façon, donc sous cette pochette, et c'est un des 20, peut-être 25 plus importants ou plus recherchés collecteurs princiers. Alors pourquoi? Il a une multitude de caractéristiques qui évidemment le rendent intéressant pour les collectionneurs. Tout d'abord, à la base, c'est déjà un maxi promo anglais. Et les maxi promos anglais, eh bien, en fait, il y en a déjà assez peu par rapport aux maxi promos américains, par exemple. Et ils sont souvent pressés en très petite quantité. On dit que ce maxi n'a été fabriqué qu'en 200 exemplaires. Donc évidemment, ça attire l'intérêt des collectionneurs puisque tout ce qui est rare est évidemment intéressant. Ensuite, on voit que la présentation telle qu'elle est là, avec donc la pochette contenant juste les titres, c'est une pochette finalement une présentation assez traditionnelle pour les maxi promos anglais. L'intérêt, il est évident. Lorsqu'on est disque jockey en discothèque, qu'on fait danser 200 ou 300 personnes et qu'il faut rapidement trouver un autre disque qui doit s'enchaîner avec le morceau précédent, eh bien, il est très intéressant d'avoir ce type de présentation où l'artiste et le titre de la chanson sont facilement retrouvables et visibles. Autre caractéristique donc, qui rendent ce disque particulièrement intéressant, on voit qu'il y a une particularité sur le titre, puisque Warner UK a choisi d'inscrire le titre de la chanson en toutes lettres, alors que évidemment le titre officiel c'est DMSR, donc les initiales, mais là encore, certainement pour des questions de lisibilité et pour les disques jockey, ou en tout cas les personnes, puisqu'il s'agit d'un disque de promotion, les personnes qui étaient censées promouvoir ce disque, il était certainement préférable d'inscrire donc le titre de la chanson en entier. Ensuite, dans les caractéristiques intéressantes de ce disque, on trouve bien évidemment le morceau lui-même. Pourquoi ce titre a-t-il été choisi pour promouvoir l'album 1999? Alors il faut faire pour cela un petit peu d'histoire. Il faut savoir que l'album 1999 est paru en novembre 1982, donc sous la forme d'un double album, donc par exemple un double album américain. Donc un double album, à l'époque où Prince était encore relativement peu connu, c'était un peu compliqué commercialement. Un album classique, standard d'un artiste funk, c'est 6-7 titres, une durée de 40-45 minutes. Là on est sur un album qui comporte 11 titres, qui dure 1h10, donc il y avait un petit peu trop de matière en fin de compte. Alors pour les États-Unis c'était déjà risqué, pour l'Europe c'était encore plus compliqué bien évidemment, si bien que les divisions européennes de Warner en Allemagne et en Angleterre ont décidé de sortir une version simple album, voilà, que vous connaissez sous cette forme. Donc on voit déjà que artistiquement la pochette est totalement différente, et cette version simple album, donc sur un seul disque, comporte 5 titres de moins par rapport à la version double album. Le double album, lui, n'était disponible en Europe qu'en import, donc voilà, c'était dans certains magasins avec un prix plus élevé. Donc c'était vraiment les aficionados déjà à l'époque de Prince qui voilà, faisaient l'effort d'acheter le double album en Europe. Sauf qu'il se passe un événement à partir de février 1983. Aux États-Unis paraît le titre Little Red Corvette en single, et ce titre Little Red Corvette, voilà par exemple un single, un 45 tours de Little Red Corvette. Alors ça c'est une pochette que j'aime beaucoup, mais c'est un 45 tours hollandais, donc rien à voir avec le single américain. Mais le single américain, lui, il a grimpé les charts, et pour la première fois un titre de Prince entre dans le fameux top 10, donc Little Red Corvette arrivera jusqu'à la 6e place. Ça fait de Prince une star sur le plan national aux États-Unis et un petit peu en crossover sur toutes les radios, etc. Et donc le succès de ce titre Little Red Corvette va véritablement faire booster les ventes du double album 1999, qui du coup sort aussi en version double en Europe. Et pour aider
aux ventes de la version double en Europe, Warner UK a donc eu la très bonne idée de sortir ce maxi promo, édition limitée, donc voilà, il faut savoir que 200 exemplaires en 1983 c'est rien du tout, parce que c'est une des années où on a produit le plus de disques au monde, donc 200 exemplaires c'est une vraie goutte d'eau, donc déjà on cultivait un peu la rareté à l'époque, et voilà, le fait de jouer ce titre en club a certainement permis d'aider à la promotion de l'album. Alors là on a vu la pochette. On a également donc évidemment le disque lui-même, donc voilà, qui comporte donc sur les deux faces le même titre. Donc ça aussi c'est une particularité assez répandue dans les maxi promotionnels. Voilà, donc si on résume, on a un maxi promotionnel anglais, fabriqué à très peu d'exemplaires, qui a une petite particularité sur la pochette, puisque le titre qui figure ici n'est pas exactement la façon dont le titre s'appelle sur l'album. Et en plus, ce titre ne figure dans aucun des singles qui ont été édités officiellement, aucun des 5 singles, puisqu'on a eu 1999, Little Red Corvette, Delirious, Let's Pretend We Are Married, et Automatic, qui étaient donc les 5 singles extraits de l'album 1999. DMSR n'en faisait pas partie, mais Warner UK a sélectionné ce titre comme outil de promotion pour favoriser les ventes du double album 1999. Voilà, j'espère que ces informations vous ont plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.